J'ai Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Je sais pas pourquoi j'ai cette série. En fait, elle passait sur Gulli et je venais de me refaire l'intégrale de Smallville. Je sais pas pourquoi je me suis refait l'intégrale de Smallville, hein, mais je me suis refait l'intégrale de Smallville et du coup j'ai voulu regarder un peu les épisodes de Lois et Clark. Moi, je suis pas allée très loin parce que en fait, j'ai regardé la saison 1 parce que dans la saison 1 il y a Lex Luthor. Et j'ai regardé que les épisodes où après il y a Lex Luthor parce qu'en fait il est... Moi dans mes souvenirs, Lex Luthor il était tout le temps. Mais en fait Lex Luthor dans le UC Clark il y est jamais. Et en fait il est que dans la saison 1 parce qu'après il meurt. Ensuite j'ai Roswell, j'ai regardé Roswell, mais très très longtemps après... très longtemps après que ce soit passé à la télé parce que ça... Si je me souviens bien, Roswell, ça passait le samedi dans la trilogie du samedi sur M6. Et ça passait tard en fait. Donc du coup, moi, j'ai quasiment jamais regardé. Après, j'ai Sanctuary. J'ai Smallville, voilà. Voilà. Je me suis retapé donc l'intégrale de Smallville. Ça doit faire 6 mois, je pense. C'était pareil, c'était... J'adore Lex Luthor. C'est mon méchant préféré. J'ai un bon fan de science-fiction chez Star Trek que j'ai commencé à regarder. J'ai un bon fan de science-fiction chez Star Trek que j'ai commencé à regarder et que il faut que je continue, mais c'est pareil, j'ai pas eu le temps et voilà. Ensuite j'ai Star Wars Clone Wars. J'avais regardé ça parce que bah voilà, moi je trouve qu'il manque vraiment quelque... Enfin, Star Wars Clone Wars, ça se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de Star Wars. Et il manque vraiment quelque chose. Il y a un grand vide entre ces deux épisodes. Et du coup, moi c'est pour ça, comme je suis une fan de Star Wars, je voulais regarder ce qu'ils ont fait de ce blanc, quoi. Ensuite j'ai les Stargate, donc j'ai commencé par Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. Stargate Universe, malheureusement, ils ont jamais fait de fin. Il n'y a eu que 2 saisons. Moi, je suis vraiment déçue parce que j'ai beaucoup aimé Stargate Universe. Surtout que je trouvais qu'à la fin de la saison 2, commençait à vraiment y avoir du contenu. Et malheureusement, comme ça n'a pas marché aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, je trouve que des fois c'est trop un mauvais public, et ben la série a été arrêtée. C'est trop dommage. Après j'ai donc Supernatural que je suis depuis la première saison. Je l'ai toujours suivi cette série depuis qu'elle est diffusée. Et j'ai... À un moment j'avais arrêté de la regarder, puis du coup je me suis rattrapée au vol, j'ai rattrapé les deux saisons de Nick, j'avais eu un blanc et donc ils l'ont renouvelé pour encore... ils l'ont renouvelé pour la saison prochaine, donc ça commence à traîner en longueur. Je pense qu'au bout d'un moment ça va s'essouffler parce que... Enfin, voilà, combien de fois ils sont morts et combien de fois ils sont revivants, ils sont allés en enfer, ils sont revenus de l'enfer, c'était la fin du monde, il y a eu... Je sais pas, ils ont empêché combien d'apocalypses, je sais pas, il y a eu combien d'apocalypses, qu'il y a eu les apocalypses, et ils ont réussi à arrêter avant que ce soit trop l'apocalypse, ou bref... voilà, ils sont possédés par des démons, ils sont possédés par des anges, ils deviennent des... Enfin, il y a Dieu dans l'histoire. D'ailleurs, j'aime assez comment ils dépeignent le tableau des anges et tout ça, je trouve c'est sympa, on va pas rentrer dans le débat, mais moi j'aime bien. Et donc voilà. Ensuite, j'avais commencé à regarder Switch, donc c'est la série que j'ai suivie juste avant de regarder Once Upon a Time, c'est la série que je suivais juste avant. J'avais vu ça, c'était diffusé sur Sister et donc j'ai bien aimé le concept, donc du coup j'ai téléchargé les saisons parce que bon, ils ont mis que la saison 1 alors qu'ils en sont à la saison 3 aux États-Unis. Donc Switch, c'est 2 filles qui ont été échangées à la naissance et du coup il y en a une qui est dans une famille de riches alors qu'elle devait être dans une famille de pas trop riches, et l'autre donc qui est dans la famille des moins aisés. Elle a pas de chance parce qu'en plus elle est devenue malentendante, donc si elle avait été dans la famille des riches, elle aurait été soignée, elle ne serait jamais devenue malentendante en plus. Donc ensuite j'ai Teen Wolf que je n'ai jamais regardé. Je sais pas de quoi ça parle, enfin de loup-garou, hein, Teen Wolf, des adolescents, donc je sais pas si je vais regarder parce que...
Les loups-garous, ça va, hein, les loups-garous et les vampires. Depuis Twilight, il n'y a que ça, et d'où les loups-garous et les vampires, jamais ça a été mis ensemble, et maintenant c'est tout le temps allié ensemble. Je vois pas, je sais pas d'où ils ont sorti que les loups-garous et les vampires, ça avait quelque chose en commun à la base. Mais du coup, depuis, ben, c'est logique que les loups-garous et les vampires cohabitent, donc non. Bref, donc je sais pas ce que ça donne. Ensuite, j'ai The Big Bang Theory. Je suis Big Bang Theory, cette série, mais elle est énorme, voilà. Enfin, moi, Sheldon, je l'adore. En plus, alors je viens d'apprendre, là, ils en sont à la saison 9, je crois. Je crois qu'ils ont commencé en même temps que How I Met Your Mother a diffusé. Et c'est renouvelé pour 3 saisons. C'est la saison 7 là. C'est renouvelé pour 3 saisons. Donc il va y avoir 10 saisons. C'est juste énorme. J'en ai vraiment beaucoup des séries, je vous avais dit. Hein. J'ai The Big Sea, donc c'est pour le coup, il n'y a rien à voir avec de la science-fiction ou du fantastique. C'est pareil. Enfin, j'ai quand même des séries qui sont pas axées là-dessus, mais j'en ai pas beaucoup. C'est une femme en fait qui a une quarantaine d'années et qui apprend qu'elle a le cancer et donc elle va décéder et tout. Et en fait au début dans le premier épisode, je crois même, en fait, il lui reste à peu près 1 an à vivre. Et donc la série, dès le départ, elle était faite pour avoir 4 saisons. Parce que, justement, chaque saison est une saison. Donc printemps, été, automne, hiver, je sais plus ça commence par quelle saison. Mais donc du coup, voilà, moi il faut que je regarde la dernière saison. J'ai regardé que les 3 premières, j'attendais impatiemment la 4ème, mais elle a mis super longtemps à sortir, c'était même pas sûr qu'il la fasse, donc du coup voilà. Je trouve que c'est une belle série en fait. Elle essaye de faire des trucs qu'elle aurait jamais fait en fait s'il lui aurait resté toute sa vie, et en final on se dit que pourquoi faut attendre d'avoir une nouvelle pareille pour faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire, parce qu'après tout, de toute façon, on vit qu'une fois, et il y a peut-être des choses qu'il faut oser faire quand même. Désolée, minute philosophique, lugubre. Voilà. J'ai ensuite The Good Wife, donc c'est pareil, c'est pas une série science-fiction, ces choses-là. Donc The Good Wife, c'est un truc d'avocat en fait, avec je ne sais plus le nom de l'actrice, c'est Margot Ries, le nom de famille je crois, je sais plus. Elle jouait dans Urgence aussi en fait, c'était celle qui était avec George Clooney en fait. Et moi j'aime beaucoup cette actrice. Je pense que je l'aime beaucoup parce qu'en fait je suis une grande fan donc de la légende arthurienne, et elle a joué dans Les Brumes d'Avalon, et dedans elle joue le rôle de la fée Morgane. Et la fée Morgane, c'est je peux pas dire que c'est un personnage historique parce que elle est dans une légende dont elle n'a plus ou moins jamais existé, enfin voilà. Mais c'est un personnage qui est profond et que j'aime beaucoup, et en fait dans Les Brumes d'Avalon, l'histoire est axée sur, en fait c'est la légende arthurienne du point de vue des femmes de la légende arthurienne, et du coup surtout axée sur la vie de Morgane. Et moi je trouvais, enfin voilà, j'ai adoré rien que pour ça. Et je vous conseille ce film si vous aimez un peu l'univers. C'est un très très bon film en 2 parties. Voilà. Ensuite dans ma liste j'ai The Vampire Diaries. Voilà, moi je fais partie des Delena de Vampire Diaries. Donc voilà, c'est la série, c'est une des seules séries que dès que l'épisode sort, je le télécharge le jour même, et le jour même je l'ai regardé. Voilà. Bon, je vais faire ça avec Once Upon a Time maintenant que j'ai rattrapé le temps perdu et que j'attends impatiemment l'épisode va passer ce soir aux États-Unis. The Walking Dead, que j'ai jamais regardé. Shame on me. Ça a l'air d'être une super série, tout le monde la regarde, tout le monde est fan, tout le monde me dit regarde, donc ouais, je l'ai. Elle est là, dans le disque dur. Mais voilà, j'ai choisi, l'autre jour j'ai fait plouf plouf et j'ai choisi de prendre Once Upon a Time, et j'ai fait plouf plouf et j'ai choisi de prendre Arrow.
Et la prochaine fois, eh ben, peut-être je ferai plouf plouf et je choisirai de prendre The Walking Dead, on verra. Il y a de grandes chances parce que du coup au fur et à mesure je commence à plus en avoir beaucoup, à moins que je découvre encore d'autres séries, parce que je vais sûrement découvrir d'autres que je connais pas. Ensuite j'ai Torchwood, donc c'est le spin-off de Doctor Who. En parlant de spin-off, il y a The Original aussi qu'il faudrait que je rajoute à ma liste, donc ça fera un truc aussi à regarder. Il y a moins d'épisodes. Bref, Torchwood, donc il n'y a eu que 4 saisons, c'est temps pour parler d'en faire une 5ème pendant assez longtemps. Et je crois que c'est mort. Hélas. Mais j'ai beaucoup aimé Torchwood. Ensuite j'ai True Blood. True Blood, j'ai pas regardé la dernière saison, et là, cet été, ça sera la dernière saison qui sera diffusée. Ça doit être la 7ème, je crois. Donc ce sera la dernière saison de la série, elle n'est pas renouvelée. Donc j'espère qu'ils nous feront qu'ils nous ont fait une super fin, parce que les épisodes sont sûrement déjà finis d'être tournés. Il faut que je regarde la saison d'avant. C'est sur des vampires, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est assez trash, je dirais. Un peu comme Game of Thrones, en fait, dans son genre. Game of Thrones, c'est pas pour les gosses, quoi. True Blood, c'est pas pour les gosses, hein. Enfin, ça passe sur le câble, hein, aux États-Unis. C'est comme Dexter, c'était pas pour les gosses non plus. Voilà. J'ai presque fini, hein. J'ai Twin Peaks. C'est un truc de... C'est une série policière, c'est une vieille série que j'ai pas regardée non plus. J'ai commencé à regarder le premier épisode, mais voilà. Donc Twin Peaks, je regarderai à l'occasion. Je vais pas trop vous raconter parce qu'honnêtement, ça tourne autour d'un meurtre, hein, je crois, mais je pourrais pas vous en parler plus que ça. Et enfin, pour finir, dans ma liste, j'ai Witches of East End. C'est une série donc sur des sorcières que je... Ah, mais j'avais oublié. Avant Arrow, j'ai regardé Witch of the East End. Et que 12 épisodes. C'est pareil, ça passe sur le câble. Donc sur le câble, souvent les séries font qu'une dizaine d'épisodes, contrairement aux autres séries qui en font 22. Donc voilà, c'est donc sur des sorcières. En fait, c'est 2 sœurs qui ont été maudites. Et elles ont une malédiction. Enfin, elles sont immortelles et elles ont une malédiction. Donc il y en a une qui se transforme en chat et elle a 7 vies du coup. 9 vies les chats, ils ont 9, 7. Enfin bon voilà, 9, hein, je crois que c'est 9. Et voilà, et l'autre en fait elle a 2 filles et elle est condamnée en fait à chaque fois à les voir mourir, ces filles, à chaque fois quand elles arrivent vers l'âge de 27-28 ans, je sais pas trop, c'est l'âge qu'elles ont l'air d'avoir, hein, un peu moins même. Ben à chaque fois elle meurt en fait, et elle est condamnée à les voir mourir en fait tous les... Enfin, je sais pas, ça doit arriver tous les siècles, elle a ses filles à nouveau et à nouveau elle remeurt, donc voilà. C'est une série sympa, j'ai pas plus accroché que ça. Je pense qu'elle a un potentiel, j'attends de voir la saison 2 pour voir... parce qu'à mon avis la saison 2 risque d'être pas mal vu la fin de la saison 1. Bref, j'ai passé 3 plombes à répondre à la question 2 quand même, hein. La question 3, pardon, j'en étais à la question 3. C'est pas grave, à mon avis, je vais couper plein de trucs. Après, à quel personnage te compare-t-on le plus souvent? On m'a jamais comparé à ma souvenance, on m'a jamais comparé à un personnage de série. J'ai jamais posé la question. Je me souviens que quand j'étais plus petite et qu'il y avait Buffy et Charm qui faisaient à la télé, il y avait une femme qui... J'étais allée dans un magasin, il y avait une caissière, elle m'avait dit que je ressemblais à Dawn. Voilà, la sœur de Buffy. Voilà. Après, hormis ça... Non, on m'a jamais dit que je ressemblais à qui que ce soit dans une série, pas que je me souvienne. De quel personnage me semble plus proche? Bah ça c'est assez dur à répondre en fait. Parce que bon, je regarde des séries tellement différentes
Je pense pas que je me comparais en fait à un personnage principal, parce que je pense que je me comparais sûrement à un personnage qui serait plutôt secondaire à mon avis. Ouais, je sais pas trop en fait. Je pense que si je devrais vraiment choisir quelqu'un, je prendrais Clara Oswald. Je pense que ce serait à la limite celle qui pourrait peut-être me ressembler. Je sais pas trop. Clara Oswald, c'est la dernière compagne du docteur dans Doctor Who. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup en fait. Si je devais choisir dans quelle série je voudrais, enfin, quel personnage de série je voudrais être, je pense que je choisirais d'être dans Once Upon a Time et d'être Emma Swan. Voilà, je pense que je choisirais d'être elle. Ou j'aimerais avoir des pouvoirs magiques et j'aimerais être elle. Donc voilà. Quel personnage de série aimerais-tu sortir? Je choisis en ce moment je choisis le Capitaine Crochet, ça m'ira bien en ce moment hein, de choisir Hook, et en seconde je choisis le 10e Docteur. Avec son Tardis. Franchement, ouais. Dans quelle ville de série aimerais-tu vivre? Storybrooke. Voilà, je vivrai à Storybrooke, la ville de Once Upon a Time. Puisque je voudrais être Emma Swan qui y vit, je voudrais être dans la ville du coup. Hein, voilà. Et dans quelle série ne voudrais-tu pas rester coincée? Ben, pour le coup, j'aimerais pas rester coincée dans la série Dexter, quoi. C'est flippant. Je pense qu'il y a pire, hein. Il y a la série Hannibal Lecter que j'ai pas regardée. J'aimerais pas rester coincée dans celle-là, je pense encore pire que dans Dexter. Question 9, et on arrive à la fin. De quel personnage de série volerais-tu la garde-robe? Une série que j'ai pas citée. Melinda Gordon dans Ghost Whisperer. Je pense que je volerais la garde-robe de Melinda Gordon. Ou alors la garde-robe de... La garde-robe de... Je sais plus comment ça s'appelle le personnage... le personnage qu'elle joue donc dans Sanctuary. Après, le truc c'est que moi je prendrais une garde-robe du... Moi j'aimerais avoir une garde-robe du 19e siècle quoi. Donc, fin 19e, début 20e. Donc, la garde-robe que Samantha Carter, elle a... J'ai mangé son nom, c'est affreux. Elle a, en fait, quand ils ont découvert le sang de vampire, là, et à cette époque-là, en fait, c'est fin 19e, début 20e, pardon. Donc c'est vraiment là où j'aimerais avoir cette garde-robe, je pense. Voilà, et on arrive à la dernière question. Le personnage que tu adores détester. The Master dans Doctor Who. J'adorais le détester lui aussi. Ouais, lui, c'est un super bon méchant quoi. Je l'ai adoré lui comme méchant. Dans Game of Thrones, le gosse, le blondinet là, lui, il est génial. Enfin, l'acteur, il est vraiment bon quoi. Mais il est mauvais ce gosse. Oh, mais je le déteste, mais oh là là. Mais voilà, enfin, s'il n'était pas là, il y a des choses dans la série qui ne seraient pas passées comme ça. Donc, ouais, lui, j'adore les détester aussi. Et ben, après vous avoir parlé pendant au moins 4 heures, normalement, je voulais pas prendre longtemps pour faire cette vidéo. Mais voilà, je vais avoir coupé plein de parties à mon avis quand je vais faire le montage, parce que sinon vous allez rester devant votre écran pendant 1 heure et vous allez sûrement pas rester en fait pendant 1 heure à m'écouter blablater des séries. Et voilà.
Sur ce, moi j'ai préparé des vidéos donc pour cette semaine, donc il y en aura. Je vous retrouverai si tout se passe bien mardi pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera une vidéo très rapide. J'essaierai aussi de vous faire des favoris, des top flops, ces choses là, parce que du coup j'ai pas pu faire mes favoris du mois de mars parce que je voulais quand même faire les vidéos favoris. Je trouve que c'est toujours sympa. Donc voilà, à très bientôt du coup, et puis prenez soin de vous. Salut!